Aujourd'hui dans l'histoire, un plébiscite en France permet le retour de l'Empire. Louis-Napoléon Bonaparte a la double particularité, en 1848, d'être le premier président de la République française, mais également le premier chef d'État élu au suffrage universel masculin. Il est initialement élu pour 4 ans en tant que président de la Deuxième République française, et se présente dès ce moment comme doublement légitime. Héritier dans un premier temps du nom Bonaparte et de l'empereur Napoléon Ier, mais également parce qu'il est le premier chef d'État élu directement par le peuple. Mais les premières luttes de pouvoir se font sentir dès son accession à la fonction présidentielle. Et il lui faut un moment avant de pouvoir rassembler un gouvernement car la plupart de ses soutiens initiaux refusent de se mettre à son service. Mais celui qu'Adolphe Thiers nommait ce crétin qu'on mènera s'avérera bien plus intelligent et coriace qu'escompté. Louis-Napoléon Bonaparte va profiter de son premier mandat pour aller directement au contact des Français en inaugurant les voyages présidentiels dans les différentes régions du pays. Et sa popularité va s'en ressentir. Il sera dès 1849 extrêmement populaire auprès du peuple, permettant à la presse bonapartiste de commencer à militer pour une prolongation du mandat présidentiel. L'idée fera son chemin dans la plupart des classes populaires, mais la première tentative de réforme constitutionnelle de 1851 échouera à cause notamment de l'Assemblée qui est loin d'être acquise à Bonaparte. Dès le début de 1851, des rumeurs de coup d'État vont bon train, et le 2 décembre de cette même année, Louis-Napoléon Bonaparte leur donne raison. 78 personnes dont 16 députés sont arrêtés, et il annonce dans la presse le lendemain réformer la Constitution sur le modèle du consulat qui a précédé le Premier Empire. Après s'être assuré le contrôle de la classe politique, il organise un premier plébiscite le 20 décembre 1851 pour se faire accorder les pleins pouvoirs au suffrage universel. Et un an plus tard, le 21 novembre 1852, un nouveau plébiscite a lieu, faisant directement suite au précédent, afin d'établir si la dignité impériale doit être rétablie ou non. Le oui, sans grande surprise, l'emporte à 96,86%. Par ce plébiscite, la dignité impériale est rétablie, et Louis-Napoléon Bonaparte deviendra officiellement Napoléon III après son sacre du 2 décembre 1852. À demain pour un autre événement historique.